Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour une lecture intuitive de votre deuxième semestre de l'année 2022. J'avais déjà fait une première vidéo où j'avais utilisé le petit et le normand. Donc il y avait cette notion de bonne surprise. Je ne sais plus ce que j'avais dit concrètement parce que ça date un petit peu. Mais là, avec le tarot, on va avoir une autre atmosphère, une autre énergie à avancer. Mais bien sûr que je reprends également tous les thèmes de vie, notamment l'entourage. Le financier où le soleil peut nous parler bien sûr d'une grosse somme d'argent, d'une amélioration et des idées aussi. On a la roue de la fortune dans le domaine pro avec l'as de denier au-dessus, mais c'est vrai que ça peut me faire penser à une signature, un engagement, quelque chose qui vous est profitable sur le plan matériel. On verra quelque chose un petit peu de différent sur le domaine de l'amour puisque le 3 d'épée peut vous inviter à dépasser certaines blessures, certaines douleurs. Bon, avec le lion ici qui est placé dans l'entourage, c'est comme si les choses pouvaient reprendre forme. Alors je vais vous expliquer, on a l'énergie avec laquelle vous avancez pour ce deuxième semestre, les balances. 7 de coupe, quelque chose qui vous touche dans les coupes, ce dont vous avez envie, ce qui vous aspire, ça peut être des émotions, du sentimental, ça peut être des projets. Bien cette notion de perdition. Quel chemin dois-je emprunter pour pouvoir avancer sereinement? Vous êtes un petit peu perdu ici, il y a quelque chose qui vous chagrine. Quelle choisir? Quelle situation choisir? Quelle direction emprunter? Dans le 7, on vous invite à être en introspection, à vous poser des questions. Donc ici, il y a comme une recherche finalement, j'allais dire psychologique. En tout cas, c'est comme si vous pourriez mettre des mots sur le lien entre pensée et émotion. Les pensées qui sont projetées dans le futur. Que dois-je faire finalement? Quel chemin emprunter? Et il y a quelque chose qui vous touche, qui vous invite à être à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est tout à fait normal d'être perdu à certains moments. Mais vous allez avoir l'ermite qui fait que vous compreniez qu'il y a quelque chose à passer, à dépasser. L'ermite, il va vous apporter ici un éclaircissement. Et surtout cette notion de prendre le temps. Alors, vous avez ici le roi de coupe. Le roi de coupe, donc il va être représenté par la muse of emotion ici, par ce jeu. Je dis parce que des fois on me dit, bah non, c'est la muse, donc c'est la reine. Je vous assure que en fait, ça représente le roi de coupe. Donc ici, moi je pense que vous avez besoin de vous écouter. Et c'est même pas un besoin, c'est vous le faites. Vous n'avez pas le choix que de vous écouter, que de vous accueillir, que de vous respecter. Ce roi de coupe, il a tout un vécu, vous avez votre vécu, les balances, qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas contourner les angles, vous devez regarder la réalité en face, une direction à emprunter et un chemin simplement, alors je dis bêtement, mais à cheminer. C'est comme s'il y avait cette notion, ok, je sais que j'ai des efforts à faire, mais je vais les faire. Parce que vous avez l'assurance du roi de coupe qui fait que vous avez eu assez d'intégrité avec vous-même, d'intériorité pour vous dire il est temps il est temps d'avancer, il est temps de partir, il est temps de se décider. Et pour cela, vous êtes conscient qu'il va falloir justement aller chercher certains éclaircissements sur certains détails. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations. Il se peut qu'à un moment donné, il y ait une distance avec une personne, il se peut qu'à un moment donné, il y ait une prise de recul sur un engagement. On va retrouver ici, en compagnie de l'ermite, le diable. Alors, le diable peut avoir une connotation et positive et négative, mais là, c'est dans votre objectif, dans ce que vous voulez. Vous voulez dépasser quelque chose. Vous voulez affronter quelque chose, vous voulez dépasser vos peurs, la pression, des craintes, une dépendance ou une addiction. Vous voulez prendre du recul pour y voir plus clair. Donc il y a quelque chose de très bénéfique ici, c'est que ce diable, c'est une carte intérieure, il va mettre en lumière. On a 2 connotations à la lumière ici, même 3 avec le soleil finalement. Des choses qui sont nécessaires pour vous décider, pour avancer. Donc je l'aime beaucoup ce diable, il va vous permettre de regagner une harmonie en fait avec vous-même. Donc en fait ce roi de coupe, il vient vous rappeler qu'il est temps 3 petits points, qu'il est temps d'avancer. Ce roi de coupe, il a un respect de lui-même en fait. Donc je sais que c'est pas toujours facile, selon
ce qu'on vit, de se dire, allez, je dois prendre une décision, je ne sais pas laquelle, je suis perdue, j'ai les fesses entre deux chaises, mais quand même, au fond de moi, il y a quelque chose qui me pousse à avancer. Donc voilà ce que je ressens pour vous les balances. Ça peut être bien sûr en lien avec une ouverture, un as, deux deniers qu'on a ici, ça peut être une rencontre, ça peut être une signature, un engagement, un nouveau départ professionnel, ça peut être des ambitions matérielles quelles qu'elles soient. Avancer, c'est pas toujours fluide et facile, parfois ça nous demande de faire des efforts. En tout cas, on vous sent ici avec votre baluchon de confiance en train de vous dire j'avance et j'ai envie de mettre un pied à l'étrier, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de voir ce que ça va donner, je suis là pour construire. Donc pour moi, ça me parle de détermination. Détermination sur le plan matériel. Ok. Ça me parle aussi pour vous les balances. C'est comme si vous souhaitiez vous reprendre en main pour toutes et tous les balances qui se sont oubliées, qui se sont négligés. Il est temps de rattraper le temps. Il y a cette notion de temps qui vous rattrape en fait. Ou c'est un petit peu le destin qui vous check et qui vous dit non, ne te défile pas, t'inquiète pas, tu vas trouver la sortie de secours, tu vas sortir la tête hors de l'eau, tu vas y voir plus clair. Alors, je vous tutoie pas, mais je me mets à la place du destin qui vous tutoie. Et en fait, ça va le faire simplement. Avec cette tasse, on a le pendu. Le pendu, c'est un temps d'arrêt, tout comme l'ermite, pour prendre le temps de réfléchir, de conscientiser, de mettre en lumière et d'avoir un œil un petit peu plus aguerri par rapport à ce qui est bien pour vous. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on va pas se mentir, on peut avoir le côté financier ou professionnel qui est un petit peu en stand-by, qui est un petit peu, je vais pas dire malmené, mais il peut y avoir une attente de réponse. Ce n'est que passager puisque peu importe ce que vous vivez, que ce soit avec vous-même ou dans le concret, ce pendu, c'est aussi prendre de la distance et réfléchir d'une autre manière. Et s'il y a des petits blocages par rapport à des modalités, tant bien que cela vous demande de vous efforcer et de maintenir les efforts, ça c'est le côté négatif. Dans le côté positif, on a l'as de coupe. Je recherche ce qui est le mieux pour moi. Je recherche ce qui est le plus fiable, le plus sincère, le plus authentique. Il y a cette notion vraiment de ne plus faire comme avant, de ne plus contourner les choses et vraiment de vous dire j'ai des réels besoins. Ces besoins-là, je vais les écouter une fois pour toutes et je vais pas fuir comme avant. Alors je dis pas que vous fuyiez auparavant, mais il y a l'idée de rattraper le temps ici. Le temps perdu, vous rattrapez quelque chose. En tout cas, vous écoutez, vous accueillez. Alors, l'as de coupe peut nous parler d'une réconciliation, d'une mise en couple, d'une rencontre, c'est possible. Et si je parle de vous-même, c'est l'authenticité, la pureté, la beauté du cœur, l'amour, le vrai, celui qui vient de votre cœur. Donc, vous avez ici quelque chose de cyclique, entamé une transition de cycle, vous êtes dans une ascension. Et puis, vous êtes tenace ici, vous êtes vaillant, vaillante et ce que vous avez en tête, vous ne le virez pas justement de votre esprit. Vous regardez loin devant et vous vous dites je veux aller là et j'irai là. Donc vous irez où vous irez à mi-balance. Tu iras où tu voudras. C'est un petit peu la chanson de Céline Dion. On l'a vu que dans le côté négatif, effectivement, il y avait des efforts à fournir au détriment de trébucher. Mais ceux qui n'essayent pas ne tombent jamais. Vous la connaissez cette phrase-là, même si je la dis d'une autre manière. C'est en tombant qu'on apprend. C'est en répétant certaines choses qu'on comprend. C'est un petit peu cette idée-là. Vous êtes tenace, vous êtes persévérant, mais parfois, vous vous foulez la cheville, entre guillemets. C'est une métaphore, bien sûr, pour vous dire que de toute manière, vous vous releverez. Au vu de tirage ici, c'est incroyable. L'énergie du deuxième semestre, il faut que je note parce que elle est assez forte, assez puissante pour tous les signes astrologiques. Il y a comme un réveil, la réalité en face, un appel de soi-même, quelque chose d'assez puissant finalement. Donc ce que vous devez travailler, c'est peut-être quelque chose avec la banquière aussi. Je dis des bêtises. La reine de bâton. Ça peut me parler d'une maman, d'une femme qui vous entoure. Ça peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu tout feu, tout flamme aussi. On a peut-être quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, où il y aurait quelque chose à régler par rapport à ça. Peu importe masculin ou féminin, on a
On a quelque chose qui parfois est dans la colère avec une personne. On a aussi le lion ici, qui peut nous parler de colère avec l'entourage. Il y a cette notion de se dire, oh là là, parfois je fais des efforts avec une personne, mais je ne sais pas où ça va m'amener. Je suis un petit peu perdue. Et dans cette reine de bâton, on peut trouver quelque chose qui s'apparente aussi à l'égoïsme. Alors, je ne pense pas que ce soit vous l'égoïste, mais peut-être à un moment donné, la personne en face de vous. Pourquoi? Elle a peut-être des choses à régler, etc. En tout cas, on a une forme de dualité à un moment donné, qui vous demande de savoir où vous mettez les pieds. Ok, le diable peut nous parler d'une pression, peut nous parler d'un lien de dépendance, et si il y a certains ou certaines d'entre vous qui travaillent sur un lien de dépendance ou, voilà, du coup avec une personne ou une addiction, votre but c'est de dépasser tout cela, de vous faire confiance et de ramener les choses en votre faveur. Donc moi je ressens quelque chose d'assez tenace, d'assez persévérant, même s'il y a des choses ici qui viennent piquer sur le plan relationnel, ça peut être aussi sentimental, on a le 3 d'épée ici. Mais c'est comme si, alors je vais me dire comme ma langue est faite, vous êtes authentique. Moi je sens un don de vous-même par rapport à une personne, vous avez envie de faire confiance, vous avez envie de vous donner. Attention, je ne parle pas de sexualité. Vous avez envie de tendre la main d'une manière authentique. Attention, parce que moi, je ressens quand même cette notion de pouvoir être déçu. C'est ce qui ressort là. On verra comment ça va se goupiller, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'à un moment donné, vous avez du mal à vous imposer ou à mettre des limites. Pourquoi? Parce que quand on est pur, authentique, quand on se dit ça va le faire, ça va aller, je suis tenace, j'ai envie de quelque chose. Voilà, il faut vraiment être sûr aussi de ce qu'est la personne en face de vous. Il faut être sûr de regarder la réalité en face à chaque moment. Alors, il ne faut pas psychoter, faut pas psychoter 20 heures sur 24 heures, mais de temps en temps, vous dites qu'est-ce qui se passe? Comment j'agis? Comment agit l'autre personne? Est-ce normal? C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas juste à un moment donné. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à une personne qui vous entoure. On a le lion. Le lion, si je parle du côté positif, normalement, j'aurais dit le lion, confiance, force, dompter les choses, etc. On s'en fout de lire les cartes. Mon intuition, là, me dit, c'est que quelqu'un prend l'ascendant sur l'autre, à un moment donné. Le lion, il dompte les autres animaux. On dit que c'est le roi de la jungle. Donc, il y a quand même cette notion, cette connotation à la domination à un moment donné. Donc, on vous invite vraiment à vous réveiller, à ne pas vous laisser happer. Ce que vous voulez, c'est dépasser les choses, comprendre les choses, certes. Rester authentique avec vous-même, j'entends bien. Mais soyez vigilants aussi. Alors, le 2 de bâton nous parle de vous, d'une autre personne. Nous parle d'un équilibre, nous parle de décisions à prendre, de décisions peut-être importantes. Ça nous parle aussi qu'il est nécessaire de se sentir épaulé, guidé, appuyé. Et puis en fait, vous êtes vraiment en train de regarder sur ce qui pourrait être vers le futur. Donc le 3 de bâton, cette notion de mouvement, d'avancement. Donc première lecture, attention à l'ascendant d'une personne sur vous. Et deuxième lecture, effectivement, vous reprenez les rênes de votre vie. On voit que, ok, l'as de coupe, être pur, être authentique, c'est bien. Mais là, c'est aussi prendre une décision. C'est une énergie une, c'est la graine que l'on met, c'est l'avancement, la décision. Là, on plante un bâton, vous voyez, bon là, on est dans la coupe, dans l'émotion. Mais c'est avec vous-même. Vous décidez quelque chose. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, vous vous sentez appuyé avec une partie de vous-même. Donc là, c'est un petit peu d'hypnose, mais vous savez, vous avez le conscient, l'inconscient. Le conscient régit certaines choses, alors que l'inconscient veut autre chose. Et c'est pour ça que souvent, parfois, en nous, on vit des dualités. Je veux, mais une partie de moi ne veut pas. Pourquoi cette partie ne veut pas? Donc le tout, c'est de savoir mettre en corrélation ces deux parties-là, de les faire communiquer et de trouver comme un accord. D'ailleurs, c'est un protocole d'hypnose. Donc moi, je pense vraiment que vous allez aussi vous dire, j'ai quelque chose là, j'ai une décision, j'ai quelque chose que je ressens, je veux avancer, je veux y aller. Même si tout n'est pas facile avec cette personne ici, j'avance, je me fais confiance, je reprends les rênes de ma vie et j'avance. Alors, je suis curieuse, on va aller chercher une autre.
on a ici le 5 de coupe. Tout n'est pas parfait. Et ça va pour moi faire référence à le 3 d'épée. Si j'additionne, j'ai un 8. Qu'est-ce qui est injuste dans une relation? Je pense que vous donnez beaucoup. Hein, les balances, vous y croyez, vous donnez beaucoup, mais quand même, voilà, je vais mettre en évidence le fait de ne pas mettre trop une personne sur un piédestal, mais surtout de ne pas vous oublier, vous. Et le 5 de coupe, c'est que on a cette notion de rejet, de tristesse. Alors chacun le vivra à son degré, hein. Ça peut être en amitié, ça peut être par rapport à des collègues, ça peut être la famille, ça peut aussi être le sentimental. Mais ça va m'exprimer ici que les choses avancent, ok? Peut-être pas à hauteur de vos espérances, vous avez un chemin à cheminer simplement, mais le 5 c'est aussi une transition, un changement. C'est pas parce que des fois on pense tenir quelque chose fermement que celles-ci ne peuvent pas nous échapper. Là, ça dépend peut-être pas de nous. Vous n'êtes pas la cause. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que parfois c'est l'autre qui a un problème. Ou c'est la vie qui veut vous faire expérimenter telle ou telle chose. Je sais, je suis partie loin. Mais c'est ce que j'ai compris là en vous faisant le tirage. Je vais les mettre de côté, on verra comment ça ressort pour le sentimental. Financièrement, on a ici le soleil qui nous parle d'amélioration, de joie, de réussite, de succès, de bonheur. On a cette notion de nouveau cycle aussi. On a l'abondance et ça peut être aussi une idée de conscientisation, ça peut être cette notion ici d'éclaircissement. Donc la banquière, elle est présente, la reine de denier. Ça peut être un établissement de crédit, une grosse somme d'argent, ça peut être le notaire. Et en termes de gestion et de mouvement de vos finances, ils sont très favorables. Donc on peut avoir quelque chose d'important à signer, même s'il y a eu un petit retard à un moment donné. Moi je pense que vous dépassez aussi certaines barrières à vous faire confiance, parce que s'engager pour telle ou telle chose n'est pas toujours évident, mais il y a cette notion de confiance. Voilà, j'y crois, j'y vais. Ça peut avoir bien sûr un lien avec le professionnel, la roue de la fortune, la chance, le succès, des énergies qui se dénouent, qui se décantent. Il y a quelque chose de karmique aussi, c'est un nouveau cycle. Et puis, pour ceux qui ne travaillent pas, je dirais qu'il y a dans vos activités, etc., dans vos hobbies, dans les personnes que vous côtoyez, cette notion de mouvement. Mais, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne travaillent pas, attention, on comprend bien qu'il y aura quelque chose à régler sur le plan relationnel, vos connaissances, vos amis, par rapport à vous-même, sur des échanges, des partages, des activités. Alors, pour ceux qui travaillent, on a de toute façon le bonheur, le succès, le bien-être. 9 de denier, c'est la récolte, c'est le bien-être, c'est la gratitude, c'est la quasi-abondance. Vous êtes vraiment bien. Parce qu'on voit l'image d'une main qui cueille des roses, une rose qui sort du corps, dans le sens où il y a un épanouissement, il y a un réel bien-être ici. Vous êtes allé là où vous souhaitez sur le plan professionnel. Et s'il y a eu des boutades ou des tensions relationnellement par rapport à une personne, on l'a vu, je pense que de toute manière, vous redomptez la situation. Et vous dépassez ce qui vous gêne. Le 5, ok, rejet et tristesse. Mais c'est aussi une transition, le fait de passer la crise, d'avancer. Donc voilà, vous dépassez. Alors on va aller chercher le domaine sentimental avec ce 3 d'épée. Donc le 3 peut nous parler de communication. Cette carte ici, elle a une connotation négative, la trahison, la déception, quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Chacun le vivra à son degré. Je l'ai notifié sur un plan un petit peu plus relationnel, puisqu'on avait quelqu'un qui prenait l'ascendant à un moment donné. On avait quelque chose qui ne se passait pas comme prévu, mais malgré tout, vous avez quelque chose en tête. Ça, c'est ce que je retiens, c'est ce que je ressens. Et c'est comme si vous continuez d'y croire, quoi que cela vous coûte. Ça a du bon, parce que lorsque ça se décante, lorsque ça se dénoue, ça peut être très positif. Donc j'espère pour vous que ça sera favorable. Alors... les balances sentimentales, je vais prendre pour vous en premier les couples. Alors, le ciseau,
va nous parler ici de disputes, de tensions, d'éloignement. On l'a vu, j'en ai parlé, l'ermite, le pendu. À un moment donné, il y a un éloignement avec une personne dans le but d'y voir plus clair, ok, et de retrouver un équilibre. On peut avoir des décisions prises par rapport à un organisme ou quelque chose pour d'autres en rapport avec la justice. Et là, je pense que cette carte-là, elle peut nous parler de séparation. Alors pour une partie d'entre vous, séparation, divorce, partage des biens, et on avait quelque chose de réjouissant sur le plan financier. Maintenant, tout le monde ne va pas se séparer. On peut parler d'un break, dans le but ici de retrouver ce qui est juste de soi par rapport à l'autre. Il y a quand même une recherche intérieure ici avec la papesse. C'est vrai qu'on peut parler de cachotterie ou de discrétion, mais je mettrais plus ici une connotation à un certain mutisme, à une certaine recherche. Comme si c'était important pour vous de vous connaître et de reconnaître la relation, la situation, dans le but de savoir comment avancer ici. On retrouve la force, la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, et effectivement, on a un petit message pour ceux qui ont un amant et une amante, qui modère les choses. C'est peut-être un mal pour un bien de laisser cette chère personne s'imbriquer dans la relation déjà présente. Voilà, vous essayez de mettre un petit peu de hauteur, de recul pour savoir quoi penser sur cette personne parce que vous ne voulez pas vous laisser happer. C'est ça aussi, à un moment donné, je ressens les triangulaires qui se laissent tout feu, tout flamme aussi, par ce lien de dépendance, un petit peu, par cette passion, où il y a aussi ce besoin de freiner les choses pour y voir plus clair. Ok, ça on l'a vu, on le met là. Pour les balances qui sont en couple et qui n'ont pas d'amant ou d'amante, c'est vrai que soit on parle de justice, de signature, d'administratif, de réflexion en ce sens, de documents qui ressortent. La papesse aussi les documents ici. Et on a l'ouverture, ça peut concerner un organisme. Donc on peut parler d'une décision. La décision, elle est là. L'as de coupe, c'est votre atout. Au bout d'un moment, on ne sait plus, on est perdu. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on signe, est-ce qu'on fait un bébé, est-ce qu'on achète une maison, ou est-ce qu'on s'engage à deux, etc. Il y a un temps latent, mais ça se fait. C'est une notion de temps. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit, les balances. Donc, en fait, soyez rassurés parce que votre énergie, elle est bonne. Elle a ce temps de réflexion, mais elle vous amène à bon port ici. Et puis s'il y a eu des disputes, des tensions, cette notion de conflit, parce que quelqu'un a pu être un petit peu rigide, un petit peu féroce, si je puis dire, les choses après se juxtaposent. C'est vrai qu'on a une petite blessure ici, dans le sens où je garde les choses pour moi, je n'exprime pas la personne de mon cœur. Mais il y a tout un cheminement ici qui peut mettre des mots sur vos blessures, sur vos schémas, comme s'il y avait une part de responsabilité par rapport à l'autre. C'est bizarre à dire, mais je dis quand même. Alors, on va regarder maintenant ce qu'il se passe pour les balances célibataires. Alors, les balances célibataires, vous avez des remises en question, une certaine réserve, une certaine introspection. Celle-là, elle fait référence au 7 de coupe en fait. Choix multiples, ok. Réflexion, dispersion, c'est possible. Nous retrouvons la carte de la trahison, la carte de l'enfant. Alors attendez. Là. Et on a ici la carte de la confusion. Donc pour les célibataires, c'est simple. Soit il y a une personne qui rentre dans votre vie, mais ça ne se passe pas comme prévu. Pour le coup, là, ma lecture est négative. Ça vous demande d'y voir plus clair, de regarder la vérité en face et de ne pas vous laisser happer par la personne, de ne pas vous soumettre. Ça, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui ne laissent personne rentrer dans leur vie pour X raisons, on voit que ça peut être pesant tout cela. Il peut y avoir des brides d'ouverture, de légèreté, d'accroche avec certaines personnes, mais ce n'est pas suffisant pour parler d'engagement. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas fait long pour les célibataires, mais c'était le message que j'ai reçu pour vous. Voilà, je vous embrasse les balances, prenez soin de vous pour ce deuxième semestre et je vous dis à très vite.